problème de la nourriture n'est pas, je crois, c'est moins, je crois, un problème quantitatif qu'un problème de partage. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une grande différence entre ceux qui mangent trop et qui sont guettés par l'obésité, par exemple, dans les pays occidentaux, et les enfants qui meurent de faim. Il y a encore des enfants qui meurent de faim presque chaque minute aujourd'hui. Donc c'est une question de partage équilibré entre la nourriture. Mais pour la question de la quantité, il y a un chiffre qui peut nous instruire. Au début du XXe siècle, nous étions en France un peu plus de 60 ou 65% d'agriculteurs. Et à cette époque-là, 65% d'agriculteurs ne suffisaient pas à nourrir la France, puisque nous étions seulement moins de 40 millions d'habitants, bien sûr, et on était obligé d'importer du blé et de la viande d'Amérique du Sud, c'est-à-dire avec les grands 3 mâts qui venaient de Buenos Aires, vous voyez. Et tandis qu'aujourd'hui, avec combien 0,8 d'agriculteurs, nous exportons. C'est-à-dire que dans l'intervalle de pratiquement un siècle, la productivité agricole a bondi de façon pratiquement verticale. Mais, par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait des questions vraiment de quantité, c'est plutôt des questions de partage. Aujourd'hui, il y a 860 millions environ de personnes qui souffrent de faim dans le monde et environ 2 milliards de malnutrition. C'est-à-dire que ces personnes, malnutrition, ont en quantité suffisamment, mais pas en qualité. Donc, elles souffrent de problèmes neurologiques, de vision, etc. Donc, ça fait 3,5 milliards sur 7,5 milliards de personnes qui souffrent de faim, de malnutrition, en raison, en effet, du partage des terres, puisque la plupart des personnes souffrant de faim, de malnutrition vivent dans des pays où il y a une production de céréales, mais ces céréales ne sont pas consommées par la population, mais exportées pour le bétail américain et européen, ou bien les terres sont utilisées pour faire du coton et non de l'agriculture vivrière. Ce qui veut dire que tout est une question de partage des nourritures, et que si par exemple notre demande en produits animaliers des pays donc riches et maintenant des pays émergents a des conséquences sur justement la faim et la malnutrition. Ce qui veut dire que chaque personne, et sans parler du coût environnemental de la production de viande, puisque en effet, pour produire 1 kilo de viande, il faut énormément d'eau, et il y a donc tout un tas de problèmes au niveau de la quantité de l'eau, mais aussi du lisier pour le bétail, pour les cochons, etc. Donc un coût environnemental énorme, et que contrairement à ce qui était dit avant dans des réponses productivistes, on pourrait nourrir 9,5 milliards ou 9 milliards d'individus en 2050 en réorganisant la production. Alors qu'au contraire, la production de produits animaliers n'est pas possible, n'est pas soutenable écologiquement ni socialement. Mais ça veut dire, et je terminerai par ça, que chaque personne qui consomme beaucoup de produits animaliers, au-delà d'une question dont nous parlerons, qui est fondamentale à mes yeux en tout cas, qui est la question du bien-être animal, de ce que cela coûte aussi à ces êtres-là que d'être élevés dans des conditions industrielles qui seules peuvent répondre à cette demande massive, eh bien, il y a l'idée que chaque personne qui consomme a un impact sur les autres, et que manger est un acte non seulement éthique, mais aussi politique, puisqu'en mangeant, je dis la place que j'accorde aux autres si en me nourrissant de produits animaliers, eh bien, je suis un peu responsable quand même de la réorganisation des nourritures, puisqu'il y a toujours cet impact sur les autres hommes qui vivent loin de chez moi. Donc, à une époque de mondialisation où on dit que l'individu est un peu impuissant, puis finalement, c'est le contraire qui se passe. Dans nos modes de consommation, même quand nous achetons des produits, eh bien, nous sommes co-acteurs, nous sommes responsables, même si nous n'avons pas devant nous le visage des personnes auxquelles nous créons des dommages.